Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous la smartwatch LG G-Watch Air sous Android Wear. On avait testé la précédente version, alors quand je dis précédente, elle date pas non plus d'il y a très longtemps. Elle est sortie courant de l'été, à la rentrée, quelque chose comme ça. La précédente G-Watch qui était, vous savez, avec un format un peu rectangulaire, très très basique pour une smartwatch telle qu'on a l'habitude de les voir. Et celle-ci, elle est ronde, et c'est ça qui est plutôt sympa. Elle est un petit peu comme la Moto 360, mais elle est dans un style complètement différent et on va se pencher là-dessus, bien entendu. On va commencer par un rapide déballage, on va regarder les specs de la bête et puis je vais vous en parler, je l'ai utilisé quelques jours, je vais vous donner mon avis. Sachez que je suis pas un grand expert en smartwatch, j'en ai quelques-unes que j'ai testées, bien sûr j'en ai une que j'utilise juste pour faire du sport, donc j'ai un axe un peu sportif pour les smartwatches, mais je l'ai utilisé quelques jours et je vais vous donner concrètement mon avis. Dans la boîte, vous avez un petit pad, enfin un petit dock de rechargement comme ça. La G-Watch Air ne recharge pas sans fil, il faut la connecter, il faut la poser sur ce petit dock qui se connecte ensuite en micro USB ici. Et les connecteurs doivent être bien sûr connectés à l'intérieur de ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure et je vais vous montrer comment ça se pose dessus. On a également ça dedans, je sais plus ce qu'il y avait, c'est pas grave. Non, mais il devait y avoir ça tout simplement. On a le socle, enfin l'adaptateur pour le secteur, un petit démarrage rapide, qui peut être utile n'empêche parce qu'il y a des screenshots, des trucs comme ça. Donc si vous l'achetez, n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Un câble USB, micro USB et consigne de sécurité, c'est important. Voilà. Alors, juste pour ce petit pad, ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres montres de ce type sur le marché qui, elles, se rechargent différemment. Je pense notamment à la Moto 360 qui, elle, se recharge par induction, sans fil, donc avec le standard Qi. Si j'arrive à l'enlever, hop, ça serait bien. Et donc ici, par contre, ça fonctionne connecté avec ces petits docks-là. Donc vous mettez, hop, c'est légèrement, très légèrement magnétique. Quand je dis légèrement, ça tient quand même. Vous pouvez la tenir comme ça, mais voilà, c'est très léger. Ça fait que, en fait, quand elle est connectée avec un câble qui vient sur le côté, c'est pas forcément toujours facile de le garder dedans. Parce que vous avez quelque chose qui tient finalement votre câble qui tire là-dessus sur le dock. Donc imaginez, ça c'est un câble, mais c'est ma main dans les faits. Et vous voyez, la montre elle bouge un petit peu. Donc elle peut se soulever assez rapidement. Je trouve pas ça extrêmement pratique, mais c'est pas si mal. Et puis de toute façon, on a l'habitude de voir ce genre de choses. On va dire sur les smartwatches pour l'instant, on espère mieux à terme, bien entendu à terme, ou sur la Moto 360 notamment, c'est assez pratique. Ok. Alors la G-Watch Air, la référence produit, c'est W110 pour ceux qui cherchent. C'est une smartwatch qui tourne sous Android Wear dans une version qui s'appelle la version 4.4 W2. En fait, on pourrait dire Android Wear 2.0, mais c'est pas exactement ça. Il y a eu quelques petites mises à jour et c'est une des mises à jour les plus récentes. C'est une mise à jour pas vraiment majeure, même si c'est deux. Vous le verrez, je vais vous dire en gros les deux changements. En fait, les deux changements principaux, il y a eu des corrections bien sûr de bugs. Elle est beaucoup plus stable que ce que j'ai pu tester avant. Le premier, c'est le support du GPS en hors ligne pour les smartwatches qui ont une puce GPS et celle-ci n'en a pas. C'est la smartwatch 3 de Sony qui en a une. Enfin, c'est la seule pour l'instant qui a une puce GPS intégrée. Donc voilà, ça c'est de côté parce que celle-ci n'est pas concernée. Mais vous avez également la lecture de musique en mode hors ligne, c'est-à-dire quand votre terminal n'est pas connecté, enfin quand votre montre n'est pas connectée à un smartphone. Et ça c'est plutôt utile. On va passer là-dessus bien sûr tout à l'heure. Donc côté spec, comme je vous disais, donc Android Wear 4.4 W2, on a un écran de 1.3 pouces, bon après il est rond, donc imaginez un carré. C'est du 320 par 320, bien sûr croppé sur les côtés, rogné sur les côtés vu que c'est rond. C'est du POLED, elle est certifiée IP67, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller sous l'eau jusqu'à 30 minutes. Bon, en pratique c'est un peu plus, mais ça signifie quoi? C'est comme pour un smartphone IP67, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de l'enlever si vous faites la vaisselle, à part si vous êtes un petit peu agressif quand vous faites la vaisselle, ou bien quand vous êtes sous la pluie, elle va tenir également. Après, c'est quand même pas trop conseillé d'aller se baigner avec, même si dans les faits c'est jouable. IP67, ça signifie que vous êtes capable d'aller quand même sous l'eau, 1 mètre, 30 minutes, vous pouvez aller dans une piscine normalement, mais c'est quand même pas conseillé, et moi je vous le déconseille, vraiment,
Mais après, c'est clair que si vous tombez dans l'eau et que vous l'avez, bah, elle n'est pas morte. Et c'est ça qui est le plus important à mon sens. C'est une montre c'est une smartwatch qui propose donc des bracelets en 22 mm, donc vous pouvez les changer comme vous voulez. On a celui-ci de base qui est proposé, qui est apparemment en cuir véritable. Et puis on en parle un peu après. Il y en a d'autres, hein, vous verrez si vous regardez sur la boutique de LG, il y a différentes possibilités. Mais vous pouvez de toute façon aller dans n'importe quelle horlogerie ou bijouterie ou n'importe où et acheter un bracelet. Normalement, ça devrait bien rentrer. C'est une montre qui pèse 62 grammes et qui mesure tout de même 9,7 mm d'épaisseur. On reviendra là-dessus un petit peu après. On a 4 Go de mémoire interne avec 3 Go réellement disponibles pour l'utilisateur. Pour notamment stocker de la musique, mais pas uniquement, c'est aussi pour stocker les données globalement, mais c'est surtout la musique. Donc ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 3 Go de musique en théorie. 512 MO de RAM intégrés dans le terminal, Snapdragon 400, pardon, pas 800. 1,2 GHz, donc c'est du single core. 410 mAh au niveau de la batterie, c'est assez classique. On a quelques capteurs, on a un gyroscope, une boussole, un accéléromètre et un cardio-fréquence-mètre. Vous l'avez vu sûrement tout à l'heure quand je l'ai retourné, qui permet tout simplement de calculer, de mesurer votre fréquence cardiaque et ça marche assez bien. C'est marrant parce que ça marchait d'ailleurs pas si bien que ça quand j'ai reçu le produit, et ça marche bien maintenant, et pourtant il n'y a pas eu de mise à jour, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais tant mieux. Alors non c'est bon, on va pouvoir parler du design de la bête. Alors, première chose, c'est une montre qui a un format particulier, donc elle est ronde, elle a un design qui fait penser vraiment à une montre classique, et ça c'est chouette, on va dire. Enfin, ça peut intéresser beaucoup de gens qui aiment bien vraiment les montres, on va dire. Un peu sportive, clairement, avec le cadran ce format-là, avec, vous voyez, vous avez les nombres ici. Alors, ça tourne pas, hein. On dirait qu'ici, que c'est une montre sportive avec la possibilité de tourner le truc pour régler le timer, etc. Non, vous pouvez pas faire ça, mais c'est quand même plutôt sympa. À titre de comparaison, côté épaisseur, peut-être ça se voit pas comme ça dans la vidéo, mais elle est quand même assez costaud. Je vous montre par exemple ça c'est ma moto active que j'utilise pour faire du sport, elle est quand même pas beaucoup plus fine, mais quand même beaucoup plus fine. Celle-ci, je la trouvais déjà costaud, donc imaginez ce que je pense de celle-là. Je vous mets à côté un smartphone, juste pour que vous ayez une idée. Donc voilà, c'est quand même un produit qui est épais, vraiment épais. Le contour ici, alors c'est du métal, ça se voit, surtout sur le cadran ici. Mais honnêtement, c'est assez bizarre, mais quand on tape dessus ou à l'arrière aussi. Alors à l'arrière, moi je pense ouais, à l'arrière ça c'est du plastique par contre, ça c'est sûr. Mais ici visuellement, on dirait pas forcément du métal, mais c'est du métal. D'après LG, ça se voit hein, sur le contour là. Et à l'arrière ici, c'est du plastique avec un revêtement mat et ça fait du coup un bruit de frottement assez pénible. Je vais vous faire écouter ça. Voilà, bon, c'est léger, hein, mais c'est comme ça. Moi, j'essaie toujours d'être tatillon, donc voilà. Là, ici, c'est assez bizarre, mais peut-être que ce revêtement fait que pour la transpiration, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. C'est probable, hein, quand même, mais j'ai pas ressenti. Je sais que, par exemple, j'ai une souris où il y a un revêtement un peu mat, un peu comme ça, et c'est fait pour la transpiration. Donc peut-être, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce genre de revêtement, est-ce que c'est fait justement pour optimiser le contact avec la peau ou autre chose, je ne sais pas. Donc voilà, à côté vous avez un bouton sur le côté droit, un bouton physique, donc qui permet tout simplement d'allumer et d'éteindre l'écran, mais vous passez en fait d'un mode veille au mode allumé. Et vous avez vu, ça vous pouvez le désactiver si vous voulez, la possibilité d'être toujours en mode semi-allumé, comme celui-ci, comme ça. Mais comme c'est une montre, c'est important d'avoir les aiguilles en permanence ou l'heure affichée de manière permanente. Et vous pouvez appuyer si vous avez envie, mais c'est vraiment plus pour le design. C'est fonctionnel, mais c'est pour le design dans la mesure où vous n'avez qu'à la relever. Alors, ça va être dur à montrer comme ça, mais oui, bon, vous avez vu, par exemple, hop, je l'ai comme ça, je la relève sur mon poignet, ça s'ouvre, enfin ça s'allume. J'appuie dessus, elle s'allume également, donc le bouton au final vous l'utiliserez pas trop, mais visuellement c'est plutôt sympathique. L'écran rond n'a pas de barre en bas pour les capteurs, comme sur la Moto 360, ce qui est plutôt sympa, c'est un vrai rond, un vrai cercle, et comme vous pouvez le voir, l'écran est renfoncé, donc le design ressort sur les côtés. Ça fait que quand vous passez, pardon, j'arrive plus à parler, quand vous passez votre doigt, ça va taper légèrement. Ce qui est bien,
c'est que vous le voyez ici, c'est en pente sur les côtés, c'est pas juste droit. Et du coup, ça fait que votre doigt va quand même glisser de manière assez fluide, on va dire, sur le côté. Ça va pas buter de manière trop marquée. Et c'est pas vraiment gênant au final. Et puis c'est un style différent d'utilisation. Si vous regardez par exemple une moto 360, c'est un rond aussi, un cercle. Mais par contre, il n'y a pas de bordure, donc votre doigt va glisser vraiment sur toute la surface. Il y a beaucoup de smartwatches qui sont comme ça. Celle-ci, elle utilise vraiment un design plus montre, et donc c'est normal d'avoir ce petit défaut entre guillemets, mais qui n'en est pas réellement un. C'est juste, bon, c'est à prendre en compte si vous choisissez de prendre cette montre. Que dire de plus? J'ai lu, alors j'ai pas eu le problème parce que je l'ai pas utilisé trop longtemps, mais j'ai lu dans des commentaires sur le site officiel d'LG, dans les reviews, donc a priori, je sais pas si on peut le croire ou pas, mais apparemment la peinture s'enlève dans les zones de contact avec la peau, notamment ces zones ici. Et apparemment la peinture noire s'enlève petit à petit. Alors bon, moi j'ai pas ce problème-là, j'ai pas entendu parler de ça ailleurs, mais éventuellement, si c'est un truc qui peut être inquiétant, faut peut-être regarder au fil des semaines qui passent là les forums, voir comment les gens réagissent. Le bracelet proposé est un peu rigide là comme ça, mais avec le temps ça devrait aller, vous pouvez l'accrocher assez facilement. Elle est assez confortable. Honnêtement, sur ce point-là, je vais pas trop m'exprimer parce que moi, je suis pas quelqu'un qui porte des montres au quotidien, une montre au quotidien. Donc, dès que je mets une montre, de toute façon, je trouve c'est pas confortable. Donc de base c'est compliqué pour moi de m'exprimer là-dessus. Je trouve que ça va. C'est juste que comme elle est épaisse, quand vous mettez un manteau, et ça c'est un problème sur toutes les montres épaisses, hein, donc voilà. Mais comme elle est assez épaisse, quand vous enlevez un manteau, s'il est un peu serré, ça va tirer dessus. C'est assez, je sais pas. Moi ça m'a un peu déplu ce côté vraiment épais, et j'aurais préféré qu'elle soit donc plus fine, assez logiquement. Je pense avoir fait le tour hein, sur le design. Je regarde ma liste. On a parlé des specs. Juste pour référence, vu que j'ai parlé de la Moto 360, je vais parler aussi rapidos de l'Asus ZenWatch. C'est deux styles complètement différents. Là, il y a un côté sportif. La Moto 360, c'est rond, mais c'est un peu plus classe, entre guillemets. L'Asus ZenWatch, elle est un peu plus classe également, mais au format rectangulaire. Et au niveau du prix, sur celle-ci, on est à 235 là, actuellement sur Amazon. Donc là, on est mi-novembre. La 360, elle est à 250, donc c'est à peu près le même prix. Et l'Asus, elle est à 200 euros, mais elle arrive plutôt pour Noël. Donc elle est un peu moins chère et un peu plus classe, mais ça, c'est vraiment une question de goût, hein. Vous pouvez avoir envie d'avoir une montre avec un style sportif. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. On va passer maintenant à Android Wear. Je vais aller assez vite parce qu'on a déjà découvert Android Wear dans sa précédente version sur la G-Watch. Et en l'occurrence, ici, il n'y a pas énormément de changements. Mais je vais vous rappeler ce que c'est. Android Wear, concrètement, c'est un OS qui est un OS compagnon pour un produit qui est tout aussi compagnon. Concrètement, c'est pas un système qui va rendre votre montre autonome, votre smartwatch n'est pas autonome. Elle est autonome sur pas mal de choses. Vous avez possibilité par exemple de regarder l'heure, de compter vos pas. La météo, bien sûr, ça a besoin d'internet. Vous avez la possibilité maintenant, depuis peu, d'écouter de la musique, et ça c'est intéressant, je vais vous montrer comment ça marche. Mais au-delà de ça, vous avez vraiment besoin d'avoir votre smartphone à côté connecté. Et je vais vous montrer l'application rapidement pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le test de la G-Watch avant. Mais vous avez cette application-là. Donc là, il a détecté que c'était la G-Watch. Ça marche bien avec Android L. Il y a juste d'ailleurs au passage un truc, j'ai peur d'oublier donc je le mentionne, mais il y a une notion de appareil fiable quand vous connectez avec Android L. Et donc, à partir du moment, si vous sécurisez votre terminal sous Android, avec par exemple un mot de passe ou ce genre de choses, au déverrouillage, à partir du moment où vous avez la montre qui est à portée, il va partir du principe que c'est vous qui avez votre terminal à côté et donc c'est vous qui déverrouillez. Et si vous activez l'option, vous avez la possibilité donc de déverrouiller votre smartphone sans avoir de sécurité, puisque c'est la montre qui joue le rôle entre guillemets de déverrouillage sécurisé, si vous voyez ce que je veux dire. Après, bien sûr, si la montre est plus à portée, d'un seul coup, le mot de passe va être demandé ou la sécurisation va de toute façon s'afficher à nouveau sur votre smartphone. Dans cette application, je peux gérer la connexion avec la montre et ensuite après gérer les différentes commandes. Donc là il dit commande vocale, mais concrètement vous avez affiché les alarmes et ça va lancer l'horloge. Là ça a une interaction avec l'application Fit de Google.
L'agenda, apparemment, il s'affiche sur Android Wear, donc ça, on verra ça un peu après. Aller courir, je l'ai configuré pour interagir avec Runtastic. Il y a certaines applications que vous installez sur votre smartphone qui ensuite vont avoir une sorte de mini-version sur celui-ci, ou en tout cas de pont qui se crée avec la montre. Et typiquement, Runtastic fait partie de ces applications qui fonctionnent. Toutefois, vous ne pourrez pas vous dire, ok, je lance Runtastic avec ma montre et je pars courir sans mon smartphone. Vous avez besoin impérativement d'avoir les deux avec vous. Ce qui pour moi enlève quasiment tout l'intérêt en fait d'avoir une smartwatch, puisque pourquoi avoir un petit écran au poignet si je dois avoir mon smartphone dans la poche ou dans un sac? Je trouve pas ça très confortable, mais c'est mon avis. Vous pouvez créer une note avec Keep, écouter de la musique avec Play Music. Et là, il y a un petit truc sympa aussi à côté, donc la lecture hors ligne, qui fonctionne de manière très très bizarre, vous allez le voir, et lancer le chronomètre, ce genre de choses. Donc en gros, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Donc soit vous faites tout à la voix, enfin pas tout forcément à la voix, mais une partie à la voix. Je vais pas zoomer trop parce qu'après l'écran fait des vagues. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça m'a l'air pas mal. Donc soit vous utilisez à la voix, donc par exemple, on va dire quoi, lancer le chronomètre. Lancer le chronomètre. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalité où il y a une interface dédiée directement sur la montre. Par contre, si vous dites, on va essayer autre chose. Ok Google, naviguer jusqu'à Paris. Je sais pas si naviguer ça fonctionne. Si voilà. Normalement, il faut dire plutôt emmène-moi à Paris, mais c'est assez flexible, c'est assez. Ouais, et là, il va dire calcule l'itinéraire et il va le lancer sur mon smartphone qui est juste à côté. Le temps que ça calcule. Donc typiquement, là, il a besoin d'internet, il a besoin de pas mal de données. Normalement, ça prend 2 secondes. Et là, ça prend un peu plus que 2 secondes, je ne sais pas pourquoi. On peut réessayer. Alors quand vous faites un swipe sur le côté comme ça annule, ça enlève la notification et normalement donc ça coupe l'action qui était en cours. Ok Google, emmène-moi à Paris. Ok Google, emmène-moi à Paris. Alors là il y a deux choses que je souhaite dire. Donc la première chose c'est que vous avez vu là par exemple le petit bug qu'il y a eu, à savoir quand vous lancez une commande, vous voulez dire une commande et que finalement il décide qu'il vous écoutera de toute façon pas et qu'il lance en fait les options qu'il y a en dessous. Ça c'est un truc que j'ai eu souvent sur la première G-Watch et que j'ai un peu moins souvent sur celle-ci, mais quand même. Donc ça c'est chiant, on va dire clairement les choses. Deuxième chose, c'est qu'en fait la raison pour laquelle la navigation elle, fonctionnait pas, c'est tout simplement parce qu'il s'était apparemment déconnecté de mon smartphone. Donc on va réessayer. Ok Google, ok Google, emmène-moi à Paris. Ok. Emmène-moi à Paris. Ça devrait fonctionner. Donc là, vous pouvez choisir quel mode de navigation utiliser et automatiquement, ça va basculer. Voilà, et là, j'ai mon smartphone qui s'allume avec, vous voyez, l'itinéraire qui s'affiche. Et donc là, au fur et à mesure, mais en interaction bien sûr avec le smartphone, ça va me donner les étapes. Voilà, ça c'est ce genre de choses. On va continuer à regarder ça. Vous pouvez appuyer là et défiler ensuite. Donc au niveau des exemples, on a, c'est quoi par exemple? Ouais, c'est dommage, les vagues à l'écran, c'est pas, hein, là c'est pas mal. Créer une note, me rappeler de courir, afficher mon activité. Je sais plus si c'est activité physique. Donc voilà, il dit que j'ai fait 43 pas, c'est pas énorme. Toc. Afficher ma fréquence cardiaque. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais pas pouvoir. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. Bon, il dit 60. C'est dur de m'en assurer, mais moyennant quoi, tout à l'heure, j'ai fait des tests. Donc, il me disait que j'étais à 56, 59, donc 60 plus ou moins. Donc, au repos, on va dire. Après, j'ai fait vite fait quelques exercices et il m'a mis à 84. Donc, ça a l'air de fonctionner. Après, il faudrait pouvoir comparer avec un autre fréquence, un cardio-fréquence mètre. Et j'ai pas de ce genre d'accessoire sous la main. Alors, hop,
On va repasser là-dedans, continuer dans les options, envoyer un SMS bien sûr, donc ça c'est des fonctions qui marchent très bien. Envoyer un email, ce genre de choses. Alors, il y a toujours un problème de toute façon avec tout ce qui est saisie vocale, c'est que quand vous avez, je vais vous montrer un exemple précis juste après, mais quand vous avez des personnes avec des noms un peu particuliers, ce genre de choses, c'est parfois compliqué de le dicter. Donc, notamment par rapport à la musique. Et j'ai l'impression qu'il référence certains artistes. Donc par exemple là, Lana Del Rey, il connaissait. Mais si je fais autre chose, donc par exemple, pour la musique, je sais plus d'ailleurs ce que c'est. Je crois que c'est Joue, ou c'est... On va regarder ça tout de suite, je vais regarder sur le smartphone à côté. Toc. Donc c'est... Bon, il y a écouter de la musique de base, je vais vous montrer ça. Écouter de la musique. Donc voilà, là il lance sur le smartphone et il commence à lire de la musique. Alors de la musique, c'est assez vague et du coup il lance un peu tout et n'importe quoi. Donc ça c'est la première chose. Écoutez Lana Del Rey. Donc là il le comprend bien. Hein, ça c'est bizarre qu'il me fasse ça. Tout à l'heure ça a fonctionné, ça c'est top. Jouer Lana Del Rey. Ah, ok, ça c'est très étrange. Écoutez Lana Del Rey. Voilà, donc fallait dire écouter. Alors ça c'est un des trucs qui est un peu, je trouve, gênant, c'est que niveau commande vocale, c'est quand même pas très souple. Faut dire vraiment les bons termes, donc là, faut pas dire lire, faut pas dire tout ce que j'ai dit avant, je sais même plus ce que j'ai dit, faut dire écouter. Et donc là, par exemple, il a reconnu qu'il y avait apparemment eu au moins une chanson de Lana Del Rey sur mon téléphone, et du coup, il va me la lancer. Quand il me lance ça, en fait, c'est un contrôle. Donc j'appuie là, toc, et ça lit la musique sur mon téléphone. Vous l'avez pas entendu, mais ça lit la musique sur mon téléphone. Si mon téléphone est connecté à des écouteurs, bah, c'est bien sûr ça va sortir dans les écouteurs. Par contre, vous pouvez aussi lire de la musique en hors ligne sur le terminal. Et pour ça, et je vais finir juste un dernier truc. Écoutez Flux Pavilion. Donc là, il m'a dit Flex. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une... Ah bah non, ça marche pas. Écoutez Lana Del Rey. Là, on est d'accord, il me le lance, et pour l'autre, ça n'a pas fonctionné. Normalement, il fait une recherche. On va voir ça. Écoutez Flux Pavilion. Allez, Coco, tu peux y arriver. Ça y est. Alors, là, c'était marrant, parce que vous avez vu, on a eu plein de trucs en même temps, c'est complètement bizarre. Donc, j'ai dit exactement la même chose tout à l'heure, prononcé de la même façon, parce que ça joue. Il a détecté qu'il y avait un artiste qui s'appelait Flux Pavilion sur mon terminal, et il m'a joué le seul morceau que j'ai de cet artiste. Euh, Une autre fois, juste avant, j'ai dit la même chose et il m'a même pas fait une recherche, il l'a pas détecté, il a détecté Flex à la place. Il y a plein de cas et c'est très bizarre. Et donc, moi, voilà, parfois, le problème, c'est que comme ça marche pas dans 100% des cas, il y a un moment, c'est frustrant et c'est plus rapide finalement de lancer la musique directement sur le téléphone plutôt que d'utiliser ce produit-là. Ça va dépendre des cas et j'espère qu'ils vont réussir à améliorer ça. Et donc là, ça joue le rôle d'une télécommande. Par contre, si vous allez là-dedans, vous faites démarrer, play music. Là, ce morceau-là en l'occurrence, alors c'est dommage parce que c'est exactement le même morceau que je viens de lire sur le téléphone. Je peux le lire. Et là, c'est pas le téléphone qui sonne, c'est mes écouteurs Bluetooth. Vous entendez pas, mais bon, je vais pas vous faire écouter parce qu'en plus c'est la musique copyrightée.
Mais en gros, là, c'est différent. Là, maintenant, la montre sert non pas de télécommande, mais oui, de télécommande, mais sert aussi à lire en tant que tel la musique qui est stockée sur le terminal. Et là, il n'y en avait qu'une, il n'y avait qu'un fichier. Donc c'est comme ça que ça marche pour la musique hors ligne, en fait. Vous avez besoin de vous connecter impérativement avec des écouteurs Bluetooth. Ça marche pas d'une autre façon. Vous n'avez pas de jack sur la montre. Donc c'est la seule possibilité. Mais si vous avez ce genre d'accessoire, bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, la façon en fait de synchroniser avec votre smartphone la musique, enfin de synchroniser de la musique là-dessus, c'est complètement incroyable parce que c'est absolument pas intuitif. Donc moi de base je me dis ok il y a de la mémoire sur la smartwatch, je me connecte en USB via le dock et je peux charger. Non ça marche pas comme ça. Si vous connectez en USB via un ordinateur, ça affiche rien du tout sur votre ordinateur, ça détecte pas comme étant un terminal de stockage. Et donc je suis en train de vous montrer. Alors je suis en train de charger là sur mon Nexus l'option en l'occurrence qu'il faut aller charger. Donc dans Play Music en fait, il faut aller dans les paramètres, parce que ça marche que avec Play Music. Il faut aller tout en bas dans télécharger sur Android Wear. Une fois que vous avez fait ça, vous allez par exemple ici donc sur un morceau que vous avez stocké sur Google Music. Attention, il ne faut pas que ce soit un morceau qui est stocké sur votre smartphone et vous faites télécharger. Donc il faut le télécharger sur votre smartphone pour déclarer en fait que vous voulez également le télécharger sur votre smartwatch. Et je vais vous montrer ça. Donc par exemple, je télécharge celui-là. Normalement, il devrait comprendre également que je veux celui-là. Je pense qu'il termine d'abord de le télécharger là-dessus. C'est un peu flou encore pour moi ça, mais je crois qu'il termine d'abord de le télécharger sur le smartphone et après il affiche qu'il le télécharge. On verra peut-être ça, mais bon, ça a l'air extrêmement lent. Et c'est ça le truc. C'est que là, je suis connecté en Wi-Fi et c'est extrêmement lent. Les serveurs de Google Music, je sais pas comment ils fonctionnent, mais c'est incroyable. Et donc, si vous voulez synchroniser vraiment 3 Go de musique, honnêtement, ça va prendre plusieurs heures. Donc, bon, bref, j'approuve pas du tout la façon dont c'est fait, mais oui, vous pouvez lire de la musique sur votre smartwatch sans avoir le smartphone à côté, ce qui peut être effectivement assez pratique. Là, on a quoi? On a les pas, on a la météo. Et un truc qui est pas mal, c'est que vous avez pas mal de watch face quand vous restez appuyé. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont plutôt sympas. Donc moi j'ai utilisé celle randonnée. Il y a un truc qui est bien, que vous avez peut-être pas eu l'occasion de voir, mais regardez là. Non, non, non. Ouais. Ok. Il dit qu'il faut resynchroniser, enfin régler, calibrer la boussole, mais il m'affiche les pas, vous les avez vus peut-être, ici sur la gauche, et à droite c'est l'altitude, donc ça c'est plutôt chouette. Je sais pas si l'altitude est correcte, mais en tout cas le concept est sympa. Puis après vous en avez plein d'autres, fitness, vous avez des photos, voilà. Là ça commence à être vraiment chouette, ce genre de truc sur une montre avec un... Voilà, comme ça, moi je trouve que ça envoie quand même, visuellement c'est très sympathique. Puis c'est du OLED, donc le noir est vraiment très noir. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs pas vraiment conseillé d'utiliser une watch face plutôt claire, niveau autonomie. Je parlerai de ça juste d'ailleurs un tout petit peu après. Vous en avez pas mal. Et il y en a des plus simples, des plus complexes. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? C'est bon, je fais un tour global hein, du produit. Il y a pas mal de choses à voir, puis ça va dépendre de vos notifications bien sûr. Voilà, je vais pas rentrer dans les applications, mais typiquement, moi j'ai une application de cuisine par exemple, j'ai installé, donc là ouais, elle est pas configurée, mais bref, vous pouvez contrôler, regarder les étapes pour une recette de cuisine par exemple. Mais ça va encore une fois dépendre du contenu que vous achetez, enfin que vous achetez ou vous téléchargez sur votre smartphone. Et d'ailleurs, par rapport à ce point-là, quand vous allez dans l'application, donc là regardez, hein, c'est encore en train de télécharger, c'est un MP3, hein. C'est pas, euh, c'est pas un truc de fou, c'est juste un pauvre MP3. Euh, Quand vous allez dans l'application Android Wear, vous avez parcourir les applis suggérées, juste ici. Et quand vous appuyez dessus, vous pouvez accéder ensuite au Play Store. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Voilà, Play Store, merci. Et vous accédez ensuite à un rapport de bug, désolé. Voilà, vous avez ensuite une liste d'applications pour Android Wear. Donc là, il y a une sélection des outils, social, productivité, communication. Vous avez pas mal de choses en fonction des contenus que vous allez installer. Eh bien, vous aurez la possibilité ensuite d'y accéder ensuite sur votre smartphone.
Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que finalement, enfin qui est intéressant, qui est important de noter, c'est que typiquement là je vais installer, imaginons ça, c'est une application Pomodoro, donc de productivité. Je vais l'installer sur mon smartphone. Donc après je pourrais y accéder normalement là-dessus. On va regarder ça tout de suite. Et ce qu'il y a, c'est que pour les lancer, c'est pas forcément extrêmement intuitif, je trouve. Voilà, j'étais déjà dedans, donc il faut revenir en arrière. Donc là, voilà, on a ça. Est-ce qu'il est en train de l'installer? Je regarde, je surveille ça juste à côté. Il a l'air d'être bon, il me dit que l'installation est réussie. Donc sur le smartphone, l'application est là. C'est parfait. Donc c'est une application, là je viens de regarder, c'est une application qui est juste pour la montre. C'est-à-dire que quand vous la lancez, il se passe rien en fait sur le smartphone. Donc pour la lancer, il faut faire ça, ensuite démarrer, descendre dans la liste là, et elle n'est pas là. Donc il y a peut-être un petit temps de synchronisation, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire pour lancer une application. Ce qui est important de noter si ça vous intéresse, c'est qu'il y a par exemple ça, c'est un launcher qui, je sais pas s'il a installé, ouais, tiroir plus sur le smartphone. Ça voilà. Donc après on a des paramètres qu'on peut régler. Et donc ce launcher, bon il n'y a pas plus d'informations sur le smartphone en fait. Il marche en se tirant sur le côté comme ça. Attention, c'est pas une application officielle de Google, mais ça permet d'accéder rapidement à certains paramètres ou à certaines applications. Et moi, je conseille quand même de l'installer si, par exemple, vous voulez vraiment avoir la possibilité d'installer pas mal d'applications et les lancer directement. Alors là, vous voyez, ça télécharge le fichier, enfin, puisque ça a terminé sur le smartphone. Donc entre le moment où vous téléchargez le fichier sur le smartphone et le moment où il arrive là, ça prend du temps. Mais une fois que vous avez fait une playlist, vous êtes tranquille, mais c'est juste que c'est pas extrêmement pratique, je trouve. Donc là, par exemple, ce launcher, il n'est pas tout à fait fluide, il n'est pas réactif vraiment à l'utilisation, mais il permet d'accéder beaucoup plus rapidement aux applications, aux alarmes, etc. Et donc, est-ce que j'ai mon application que je viens d'installer? Non, je crois pas. Bon, c'est pas grave, hein. Mais vous avez des applications, par exemple, comme un navigateur miniature. Alors ça, c'est complètement incroyable, parce que sur un écran de cette taille-là, c'est pas vraiment facile. Et là, c'est en train de charger. Bien sûr, ça utilise les données de mon téléphone. Bon, je vais lancer Google pour voir comment ça s'affiche. D'ailleurs, je me demande à quoi ressemble Test Mobile sur un écran rond. Mais enfin bon, c'est pas vraiment optimal, hein, clairement. Faut pas imaginer que vous puissiez faire des trucs incroyables avec ça. Vous avez quelques petits jeux, même une application Maps en format miniature, qui est autonome là-dessus. Il y a View Ranger apparemment qui marche. Ah, ça refresh la liste. Peut-être que c'est... Oui, Pomodoro vient de s'installer. Je regarde juste à quoi ça ressemble. Bon bah là ça c'est pour le web. Je sais plus si le pinch to zoom fonctionne, non? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah non, c'est Google, oui. On va regarder comment ça fonctionne ça. Donc regardez par exemple pour entrer du texte. C'est un peu compliqué. On va pas le faire, c'est pénible. Mais c'est ce genre de choses que vous pourrez faire. Alors là, apparemment, mon application Pomodoro fonctionne pas. On va réessayer. Puis sinon, c'est pas forcément grave. C'est juste pour vous montrer que c'est une montre compagnon. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, c'est possible, mais c'est pas du tout optimisé. Mais normalement, là, je devrais... Bon, celle-là, apparemment, elle plante. Ouais. Ah non, elle est là. Elle est là, c'est bon, tout va bien. Elle est dans les notifications. Et donc là, je peux la lancer. Et donc j'ai mon Pomodoro de 25 minutes, pour ceux qui connaissent comment ça marche ce truc. Voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est assez basique, mais vous avez quelques petites applications comme ça qui peuvent fonctionner assez bien. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je suis allé un peu dans tous les sens pour ce test, je vais être honnête, parce que il y a plein de choses à dire, et à la fois il n'y a pas grand chose à dire dans la mesure où c'est un produit qui a pas beaucoup de fonctionnalités propres. C'est vraiment un produit compagnon. Android Wear, c'est encore et toujours un OS compagnon, il faut garder ça en tête. Pour moi, c'est encore très gadget et c'est pas encore tout à fait abouti. Il y a encore des bugs, il y a des bugs de connexion, il y a d'autres choses, des incohérences à droite à gauche. Par exemple, la synchronisation de la musique en hors ligne, c'est bien, mais vu comment c'est géré, j'aurais préféré que ce soit fait différemment. Après, ça peut convenir à pas mal de gens. C'est vrai que ça se fait, on va dire, en sans fil, donc ça peut être pratique plutôt que de devoir mettre un câble. Mais le transfert est tellement lent que je sais pas quoi en penser. Je trouve que c'est pas très pratique. À vous de me dire ce que vous en pensez. Après, donc ça c'est pour Android Wear, qui est un système que je trouve aujourd'hui, c'est probablement
Et ça montre à quel point le marché des smartwatches est loin d'être mature. C'est que Android Wear, c'est probablement aujourd'hui le système le plus abouti, malgré tout, au format compagnon. Il y a d'autres choses sur le marché, mais typiquement des systèmes comme ce qu'on avait chez Sony et qui ont amené à disparaître vu qu'ils sont passés maintenant à Android Wear, avaient déjà un écosystème énorme, était peut-être un petit peu plus abouti quand il est enfin, sur la précédente smartwatch, enfin sur la smartwatch 2. Après, ici, c'est clair qu'on a un système qui est poussé par Google, donc ça, c'est toujours une force. Il y a des développeurs derrière, il y a des applications qui arrivent. Mais c'est clair que pour l'instant, moi j'ai utilisé la montre quelques jours. Honnêtement, après je l'ai enlevé et je l'ai posé sur mon bureau parce que je savais que de toute façon je l'utiliserais pas parce que c'est trop gadget pour moi. Mais peut-être que pour vous ça aura un intérêt si vous avez envie de pouvoir regarder la météo rapidement sur votre montre sans sortir votre téléphone, contrôler votre musique. Ça par contre ça peut être pratique honnêtement. Le contrôle musical directement sur la montre, ça c'est bien dans la mesure où ça marche et ça marchait pas très très bien dans la précédente version du logiciel. Et là ça marche bien. Le stockage interne, ça c'est pas inintéressant pour aller courir par exemple et compter vos pas, ça vous pouvez le faire en allant courir. Par contre le GPS fonctionnera pas en extérieur, en tout cas sur celle-ci, la Smartwatch 3 normalement de Sony là, donc on verra lors du test de celle-ci. Côté design, moi je la trouve très belle, c'est une jolie montre, clairement, c'est un joli produit en métal, après je la trouve vraiment trop costaud. Pour moi, c'est beaucoup trop épais et quand je la porte, je trouve pas ça très 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 confortable. Mais si vous êtes habitué à porter des grosses montres du genre G-Shock, ce genre de truc, peut-être que ça vous dérangera pas et auquel cas, bah, si vous cherchez une smartwatch, c'est peut-être la smartwatch justement que vous cherchez, puisque vous aimez peut-être les montres un peu grosses, un peu masculines quand même, avec un côté très sportif, assez sportif, celle-là n'est pas très sportif non plus, mais voilà, c'est peut-être ce genre de produit que vous cherchez, dans ce cas-là, bah, celui-ci est tout à fait sympathique. Moi ce que j'aime bien quand même, c'est l'écran rond entier et ça rend quand même très très bien. C'est pas comme sur une moto 360, c'est mieux et c'est mieux aussi que la première G-Watch, c'est clair et net pardon. D'un point de vue design, c'est clairement très très esthétique. Voilà, c'est à peu près tout hein, pour cette smartwatch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, des points que j'ai pas abordés et que vous auriez peut-être aimé que j'aborde à propos de cette G-Watch Air W110 donc de LG. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, et puis moi je vous dis à la prochaine.